2 minutes pour comprendre aujourd'hui les complications de la diverticulose, c'est-à-dire la diverticulite. Comment prévenir ces complications? Est-ce qu'il y a des médicaments? Est-ce qu'il y a des régimes? C'est la question que je vais vous poser. Docteur Didier Loiseau, vous êtes auteur de la diverticulose. Est-ce qu'il y a un remède miracle? Non, il y a peut-être une règle générale qui est l'alimentation riche en fibres et pauvre en viande rouge. Ça, c'est un élément important. Mais sinon, ce que l'on sait, c'est qu'on n'a pas mis en évidence aujourd'hui de régime particulier qui puisse éviter ni la diverticulose ni ses complications, et en particulier tout ce qui se raconte sur les pépins, les peaux de raisins, de tomates et autres. Beaucoup d'études ont été faites sur ce sujet qui ne montrent pas qu'il y a un risque supplémentaire. Et on peut le comprendre du reste parce que comme la diverticulose en France est essentiellement au niveau du côlon sigmoïde, les selles sont déjà formées à ce niveau-là et ne peuvent pas les compliquer. Et puis il y a d'autres études qui ont été faites pour essayer de savoir s'il y avait des médicaments pour prévenir ces complications. C'est soit des médicaments qui agissaient sur l'infection, c'est-à-dire soit des probiotiques, soit des antibiotiques. Celui qui a été utilisé, c'est la rifaximine, qui est un antibiotique à large spectre mais peu absorbé. Ils n'ont pas démontré leur efficacité. Et des anti-inflammatoires, ceux qu'on utilise dans la rectocolite hémorragique, la mésalamine, qui sont donc du 5-ASA, et bien là aussi, on n'a pas réussi à démontrer qu'ils pouvaient prévenir une crise de diverticulite. Donc la seule chose que l'on sait, c'est que quand il y a une diverticulite, on prescrit des antibiotiques après. Quand on a une diverticulite compliquée, on met un régime sans résidu le temps de cette complication, mais rien d'autre. Et tout ce qu'on en peut lire n'est pas étayé aujourd'hui. Et les régimes riches en fibres? Il faut les suivre. Dès qu'on a une crise est passée, il faut reprendre un régime riche en fibres et surtout ne pas rester à un régime sans résidu. Ça, c'est clair. Voilà. Et en tout cas, si on ne sait pas, on demande conseil à son médecin. C'est encore la meilleure des choses. Et on ne prend pas de poudre de perlimpinpin. Tout à fait. Merci. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre. Partagez, likez, abonnez-vous.